Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors pour les Gémeaux, on parle souvent bien entendu de la dualité, de la gémellité, du principe du double et c'est vraiment présent pleinement dans le tirage. C'est-à-dire que bon, on a ici par rapport à l'instant présent, on a la roue de fortune qui va représenter donc le moment que vous êtes en train de traverser ici à l'instant présent, cette roue qui peut tourner dans les deux sens, avec donc deux cartes qui viennent donner un détail sur cet instant présent, le pape et l'empereur qui sont deux hommes tout à fait différents, c'est deux visions de la vie, deux philosophies radicalement différentes. Ensuite au passé, nous avons le pendu avec le chariot, donc le pendu qui va plutôt exprimer une idée d'arrêt voire de blocage, alors que le projet ici avec le chariot représentera plutôt une étape d'avancement et une idée de victoire et le côté conquérant que n'est absolument pas le pendu. Ensuite au futur on a de nouveau deux cartes très dualitaires. On a l'impératrice avec l'ermite, donc une jeune femme créative, et puis on a quelqu'un qui est beaucoup plus dans l'introspection, à savoir l'ermite, et bien entendu deux âges tout à fait différents. Donc l'une psychologiquement va plutôt représenter le printemps de la vie, c'est l'impératrice, tandis que l'autre va représenter la fleur de l'âge et la période, disons, hiver au niveau psychologique, à savoir l'ermite. Et ensuite, les deux cartes supérieures sont ce sur quoi va se porter votre attention. C'est le conseil pour bien aborder l'année, c'est ce sur quoi votre attention doit se focaliser. Et donc là, on a le soleil qui représente souvent, bien entendu, le principe des Gémeaux avec les deux enfants qui sont ici. Et bon, une idée d'amour vrai, plein, je veux dire vraiment le don de soi qui n'est pas intéressé, mais qui est purement voilà le fait d'aider l'un et l'autre, tandis que dans la carte du diable qui est à côté et analysée en association avec la carte du soleil, là on a vraiment une idée de ce diable qui domine les deux autres. Donc chaque fois le principe dualitaire est présent dans chacune des parties de votre tirage. Alors pour les Gémeaux, le début de l'année ici, donc symbolisé par la roue de fortune, ça indique certes un nouveau départ, un nouveau chapitre, voire une période de chance, un nouveau cycle avec des changements qui s'annoncent à vous. Donc plus vous serez conscient évidemment de comment maîtriser cette roue, plus évidemment vos objectifs seront à même de se réaliser, plus la situation va être claire pour vous. Alors attention parce que évidemment la roue est là, mais il convient d'analyser avec les autres cartes qui sont autour et au passé. Donc on peut voir ici avec le pendu et le chariot. Donc là il y a probablement eu un ajournement de projet. Cela peut être dû par manque de structure. En tout cas il y a un problème de mobilité qui se pose là pour aller de l'avant dans sa vie et ça peut se manifester au propre comme au figuré. Mais donc l'idée générale ici, puisque là on est dans la généralité pour tous les Gémeaux, il y a donc globalement une idée de retard, de blocage, de quelque chose qui n'avance pas de façon fluide, mais plutôt par à-coups, ou qui a été obligé d'être reporté. Donc ça peut apporter, avec cette roue de fortune qui est ici à l'instant présent, la volonté d'en découdre et d'amener ce projet à finalité, mais disons, le conseil, c'est vraiment de faire attention au cafouillage à l'instant présent parce que toute cette idée de blocage peut être particulièrement éprouvante au niveau de votre énergie, avec cette sensation de chaque fois devoir se battre afin d'amener le projet à complétion. Alors, point de vue maintenant du pape et de l'empereur. Donc là, on est dans deux énergies tout à fait différentes. C'est deux personnes qui se font face à face. Ça peut représenter deux personnes dans votre vie. Ça peut représenter aussi deux facettes de votre personnalité qui sont pour l'instant à équilibrer et donc il peut y avoir par rapport à votre projet des obstacles et des doutes. Il peut y avoir ces deux personnes-là qui effectuent un frein parce qu'elles essayent chacune, donc ça peut être facette de votre personnalité aussi, soit on penche d'un côté, soit on penche de l'autre et c'est cette indécision qui amène donc la problématique parce que ces deux-là, il va falloir les accorder pour qu'ils puissent fonctionner non pas en tant qu'affrontement, mais plutôt en tant que partenaire. Donc là, si effectivement vous ne prévoyez pas un chemin,
comment je vais dire, bien précis, une façon de procéder, un cadre, à ce moment-là, les retards vont pouvoir s'accumuler et votre énergie va continuer à être en dents de scie. Donc s'il s'agit de deux personnes différentes, soit dit entre parenthèses, et que ça concerne le domaine amoureux, ça peut clairement indiquer un choix entre deux personnes et que votre cœur pour l'instant balance et que vous êtes peut-être dans une phase où vous avez gardé une rencontre ici pour l'instant toujours secrète et que c'est en train d'évoluer mais tout petit à petit et que votre choix par rapport à ces personnes-là n'est pas encore effectué. Donc il y a besoin ici de faire vraiment le point sur ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus non plus dans votre vie et surtout de ne pas vous mettre d'interdit parce que le pendu peut représenter un secret et l'ermite peut donc représenter une mise au point nécessaire par rapport aux idées et à votre créativité aussi qui est représentée là par l'impératrice. Donc là, il s'agit vraiment maintenant de ne plus s'enliser dans le blocage qui est là bien présent au passé, mais de saisir ce début d'année avec la roue de fortune pour pouvoir maintenant concilier ces deux facettes là ou ces deux personnages là ici. Et donc ça arrive avec l'ermite qui lui peut aider à faire un point sur la situation. Donc concrètement, ça peut examiner, ça peut représenter pardon un examen de conscience. Ça peut représenter aussi quelqu'un qui est d'autorité et au niveau professionnel, ça pourrait effectivement vous être bénéfique d'avoir un entretien pour vraiment faire le point sur ce que vous pouvez construire ici et la façon d'investir éventuellement même financièrement. Donc attention ici à ne pas investir à tort et à travers. Un accord et une mise au point sont vraiment nécessaires que pour utiliser cela au mieux. Alors il peut y avoir par rapport à votre projet de base le fait que l'on revoie le concept et dans ce cadre on voit ici avec le soleil et le diable, donc là il peut y avoir une négociation qui est très très intéressante et donc là on retrouve effectivement deux personnages qui travaillent en accord. Donc il peut y avoir ici une conciliation et là il peut y avoir des considérations très matérielles et une discussion bien nette sur les tenants, les aboutissants et ce à quoi on s'engage et le côté même financier peut être en relation ici. Donc là les deux ne vont plus travailler l'un en face de l'autre mais l'un en concordance avec l'autre. Donc ça c'est vraiment ce sur quoi doit se centrer votre énergie. C'est vraiment la négociation. Donc si possibilité de prendre un rendez-vous professionnel pour faire le point et l'alliance est donc conseillée. Et elle peut même être, avec cette combinaison-là, très profitable sur le plan matériel. Donc votre projet ici, quel qu'il soit, que ce soit au niveau amoureux ou au niveau concret, au niveau du travail, il est clairement en gestation et donc dans le futur ici, vous êtes éclairé sur la marche à suivre. Donc le meilleur conseil ici, c'est de ne pas rester inaccessible, mais au contraire de faire le point sur vos idées, de ne pas vous limiter au noir ou blanc ici, mais vraiment d'ouvrir, comme l'indique l'impératrice et l'ermite, au champ des possibles, de ne rien vous interdire dans un premier temps, mais vraiment d'évaluer tout ce qui pourrait vous être profitable. Par après, vous élaguerez les choses qui ne sont pas possibles ou jouables. Mais disons que dans un premier temps, il faut vraiment tout mettre sur la table et tout envisager ici et faire preuve de créativité. Donc ne pas rester inaccessible et surtout, bien qu'il y ait négociation, cherchez le calme et au niveau de vos idées, prenez le temps de vous retirer de temps en temps de la vie quotidienne et de l'agitation et de chercher le calme afin de faire le point sur vos idées et de ne pas retomber donc dans le blocage du passé. À noter que l'ermite ici avec sa lanterne, il y a au-dessus de la lanterne là le principe d'une petite clé. Donc c'est lui qui vient vous apporter la solution afin que ce chariot puisse effectivement démarrer et dénouer le blocage qui est ici présent. Donc ça peut représenter par rapport à un projet de vie, une phase dans laquelle vous avez donc eu certes un blocage, mais sur laquelle vous êtes en train de travailler très concrètement ici. Ne restez pas donc isolé, mais cherchez à bien faire valoir votre
votre projet à être dans la négociation et l'alliance des compétences. Et à ce moment-là, même s'il y a un temps de développement qui est un peu plus lent, celui-ci vous sera extrêmement profitable et il peut être très intéressant. Donc pas de panique s'il y a, disons, un petit temps au démarrage de votre projet. Ensuite, j'ai pris donc le tarot ici d'Émilie Porte, donc c'est un tarot de Marseille, et j'ai pris une seule et unique carte qui va être l'outil que vous allez utiliser en début d'année très concrètement, conjointement par rapport à votre tirage. Donc ici j'ai retiré la carte du jugement qui n'apparaît pas dans votre tirage initial, et le jugement justement il insiste sur la résolution de votre problématique et le dégagement et le renouveau. Donc ça signifie vraiment que vos efforts vont être récompensé, qu'il faudra certes, comme l'ermite l'indique ici avec l'impératrice, travailler étape par étape et non pas dans la vitesse, mais que la libération de votre blocage, quel qu'il soit, est possible, à condition de ne plus ignorer le problème, de ne pas s'isoler, de ne pas être dans l'affrontement, mais vraiment dans la conciliation. Donc le jugement ici, c'est vraiment aussi la révélation et le dialogue. Donc s'il y a quelque chose, par exemple au niveau amoureux qui vous a bloqué, parce qu'on peut être dans une forme de secret ici avec le pendu, on peut être partagé entre deux choix amoureux ici au présent. Au futur, l'impératrice pèse vraiment le pour et le contre, elle fait son examen de conscience, et à partir du moment où c'est effectué, là il peut vraiment y avoir une idée de passion et de renouveau dans le couple, que ce soit avec une personne ou avec l'autre, mais en tout cas il y a un dégagement des difficultés, et le jugement vous conseille d'aller vers la vérité, vers celle de votre cœur, et de vous exprimer pleinement et de ne pas garder les choses pour vous et d'être dans la frustration. Voilà, donc il s'agit bien entendu d'un tirage global. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant. Donc si vous êtes ascendant Scorpion, vous regardez la vidéo des Scorpions, et si par exemple dans votre thème natal vous avez la lune en Poisson, eh bien vous regardez la vidéo qui correspond au Poisson. Donc le signe ascendant et le signe dans lequel la lune se trouve dans votre horoscope natal.